Les aventures de Saturday Man, épisode 23. Aujourd'hui, épisode spécial, étoile dans les yeux. Alors, cet épisode ne va vous plaire que si vous vous mettez un petit peu à ma place. Parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer tout le casting Dragon Ball. Sont-ils gentils? Sentent-ils des pieds? Que pensent-ils du Surimi? Vous allez tout savoir, alors asseyez-vous confortablement. Parce que comme je le disais dans l'épisode précédent, si vous pensiez que nous étions fous, vous n'avez encore rien vu. J'avais fini un premier montage sans les effets spéciaux de tout Saturday Man, que j'ai immédiatement envoyé à Brigitte Lecordier et Éric Legrand. Les mails de réponse que j'ai reçus, je veux dire, encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Ils ont adoré. Éric m'a écrit une tartine de compliments, qu'il répétera sur scène plus tard, d'ailleurs, dans un épisode plus tard. Et Brigitte, quant à elle, elle m'a filé les numéros de téléphone de tout le monde. Donc Brigitte m'a dit, tu peux appeler tout le monde de ma part, leur dire que moi je suis d'accord, et tu leur demandes s'ils veulent bien post-synchroniser ton film. Donc Brigitte Lecordier. On se lance les blancs de poisson. Le trésor se trouve toujours à l'endroit indiqué. Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Éric Legrand. Je m'appelle Seiya. On s'était lancé là-dedans avec les meilleures intentions. Je ne fais plus partie du monde des mortels. Patrick Borg. De rien, encore. Ces gars, c'est plus fort que toi. Une nouvelle source d'énergie d'une puissance phénoménale est apparue. Philippe Ariotti. Puis-je demander d'où elle provient? C'est la dernière fois que vous voyez cette planète. Vincent Ropion. Ton mari, est-ce qu'il était à bord de l'avion? J'ai l'intention d'y passer la nuit. Elle n'a pas l'air d'apprécier tellement ta compagnie. Et Céline Monsara. Même si vous aviez $1 million. Qu'est-ce que t'as Allez, en route. Restez pas plantés là. Eh bien, j'ai mis 2 jours à me décider à composer les numéros de téléphone. Je me rappelle, j'ai dû aller m'isoler dans la cuisine et tout. J'étais tremblant, j'étais pâle, livide. Rendez-vous compte, en une demi-heure de temps, au téléphone, j'ai eu Nicky Larson, Sangoku, Vegeta, Freezer et Julia Roberts. Au moins brûlé 300 calories sur ces coups de téléphone. Alors, il faut savoir que les dialogues avaient été réécrits. Donc, suite au premier montage, j'ai écrit les dialogues que je pouvais là-dessus. Et puis, je les ai filés à mon pote Gontran. Et on est parti dans l'idée d'avoir un langage assez châtié, comme l'étaient les dessins animés de l'époque. Et donc, c'est lui qui a trouvé toutes ces répliques qui feront systématiquement rigoler tout le monde. Le fameux T'es vraiment pas gentil. ou Oh, le beau costume. Dommage que le ridicule ne tue pas. qui sont autant de répliques que moi j'adore. Vous verrez qu'il y a Itzal dans la voiture avec nous parce qu'elle profitait du trajet pour aller jusque Paris, mais elle n'a pas du tout assisté au doublage. Mais la scène. Alors donc, il est 9h du matin, on vient d'arriver à Panem pour aller faire les doublages de Entertainment. Et donc il faut se remettre en forme. J'avoue que j'étais tétanisé. Je suis tout timide. Et alors en plus, ils sont tous super second degré. Japan Expo, c'est vraiment, il y a de tout, mais qu'est-ce que c'est éprouvant. Oui. Cela dit, moi Je j'entends suis rien beaucoup parce que moins les gens fatigué. me parlent et du coup je me rends compte que j'ai hurlé toute la journée Ouais. et le soir en fait on a la voix pétée. Ah tiens. Ouais. Il y a Patrick qui arrive. Il n'est pas encore en retard. Grand-mère, voilà. Oh putain. Et voilà. C'est bien. T'as du café sur le nez, c'est pas Ouais, grave. mais j'adore ça, tiens, regarde. Ça a un certain Tu style. vois, comme ça. C'est cool, non? Ah, j'adore. va Je peux te faire un bisou? Ouais. Non, pas sur le nez. Bon, t'as envie de bosser? T'as envie de fumer? Non, c'est pas maintenant. Non. Tu vas avoir la voix trop grave. Pourquoi tu dis ça? Quel bruit. Oh non, mais là, sur les poubelles. Au moment où Patrick sort, les poubelles arrivent quand même. Ouais. Moi je dis, il n'y a pas de hasard. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Lucas, qui allait devenir notre ingé son. Présente Lucas l'ingé son. Lucas qui était le fils du boss de la boîte de doublage, hein. Ils faisaient pas que du doublage, hein. C'est les Cartooners, ça s'appelle, ils font aussi des dessins animés. C'est à eux qu'on doit Bouli avec la voix de Brigitte. Chacun ses goûts. Bouli, c'est le père de Lucas qui l'a fait. Enfin, voilà, Alors Chouchou, maintenant on va faire Saturday Man. Et malheureusement c'est toi le héros. C'est la merde. On va perdre un temps Et fou. c'est de la vue réelle? Oui. Ah, je croyais que c'était dessin, moi. Presque un faux jeu, quoi. Oui, je sais pas ce que ça veut dire. Quand tu demandes un faux jeu, c'est dire de... Je ne te laisserai pas faire. Toi, on a un côté plus lyrique, plus... C'est la naïveté en fait. La qui naïveté. joue. C'est la naïveté. D'accord, réaliste mais naïf. Ouais. Parce qu'en fait le truc il est décalé. Je suis bien d'accord. Donc si on joue décalé, Non. ça va pas le C'est- faire. tu Alors que veux- si on joue hyper sincère, tout le monde va se marrer. Donc on fait comme on fait Dragon Ball, tu vois. Moi je suis roux parce que. Parce que c'est bien. Voilà, T'es surtout né sans âme. c'est ça. Les roux n'ont pas d'âme. Les femmes non plus. Donc nous sommes amis. Qu'est-ce qu'il en est pour les rousses? En fait, c'est les gens qui ont des âmes qui sont des outsiders. Est-ce que tu peux me faire un cri, genre
Je pars un peu fort. Quoi. Mais tu vas me foutre la paix! Ah, c'est Tiens, pas j'ai mal, ça. postillé, regarde jusque-là, là, j'en ai mis pas, j'en ai mis partout, dis donc. Ok, on est parti. T'es vraiment pas gentil, vilain! Super, c'est ça. Fantastique. C'est bien, ça te plaît? Il faut vraiment que tu fasses un truc à la Goku, tu sais. Je réalise absolument pas, c'est pas possible. Baisse les yeux, petit effronté. Alors j'adore ce petit moment où Patrick se met à doubler Marcus avec un accent russe pour déconner. Attention, l'effet saisissant. Par la puissance des consommations nocturnes, je deviens Saturday Man! Saturday Man provincial, moi j'aime bien. C'est un métier. Saturday Man! Oh, Saturday Man! Alors, tu es là, tu es le super-héros, ouais! Attention, je fais la cueillette des fruits et tout! Je m'attaque comme il pâte! Et les olives, je me résiste! Sick, flash, freeze. Il se meurt à genoux. Un héros qui meurt à genoux aussi, je trouve ça ridicule. Je me méfierais de ce héros, personnellement. Quand il va débarquer à Paris, je vais me méfier de lui. Entrée en scène de Brigitte Lecordier. Je suis force sexe. En vrai, elle disait un truc plus susurré. Elle faisait je suis force sexe. Ah, d'accord. Ouais, c'était un peu 36-15. 3615 Hula, le diable corps. Je suis force sexe. Ça, c'est bien ça. C'est naze, mais on garde. Maman te pardonne, mon chéri. Que dit le directeur artistique? Un peu plus de... Un peu plus, Brigitte, quoi. Lâche-toi, merde. Ouais. Ah ouais, mais alors il faut peut-être faire... Je vais te faire un truc. D'accord, ça marche. Ouais, c'est parfait ça, ouais, c'est ça. Je me rappelle qu'au fur et à mesure, je voyais ces trésors se former devant mes yeux, mes oreilles, et j'angoissais parce qu'ils devaient tous défiler. Alors, est-ce qu'ils allaient tous pouvoir venir? Est-ce qu'il allait m'arriver la moindre tuile? C'était un peu la même inquiétude que quand j'avais pas toutes les images. En fait, produire des films, c'est une inquiétude permanente, mais ça, je le savais pas encore. Et c'est enfin l'heure de rencontrer la belle Céline Montserrat, avec sa voix de Julia Roberts. Chaque fois qu'elle riait, je pouvais pas m'empêcher de penser à ce fucking Pretty Woman. J'aurais pu partir avant, mais j'ai pas résisté. Il t'a attendu. C'est de ma faute, je l'ai. Alors c'est Sam qui nous a fait ce C'est film. ma faute. D'accord. Ça c'est Moi, son chauffeur. C'est vous qui m'avez Particulier. C'est moi qui vous ai appelé, oui. Pas trop haute quoi, elle est plutôt plutôt le côté sentimental que le côté sensuel, etc. C'est pas une chaudasse. Voilà, pas il y en a une autre qui remplit ce rôle déjà. Allègrement. C'est censé être moi. Ça c'est parfait, ça c'est parfait. Va quand tu veux, aux filles. Ça fait un peu pornax, mais c'est Ouais. ça. N'entends pas tout, il vaut mieux Ouais. Alors en fait, tu reçois un truc électrique et ça fait. Et puis après, Mais dis donc, t'es mauvaise directrice, hein. oh ta gueule. Tu pourrais expliquer un peu, hein. On s'en fout. J'adore quand un blanc se déroule sans accord. Tu es venu me sauver, mon héros. Et c'est sa copine en plus à l'image donc. Ouais. Compris. Donc ça va, je peux Est-ce que ma c'est secrète. grave que j'essaye de mettre la voix de Bulma sur ma Oui, copine? c'est une question que tu devrais te poser. C'est un symbole bizarre. Un truc auquel je m'attendais absolument pas, c'est le trip des réactions. Alors les réactions, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a plein de personnes, et ben il faut faire un petit brouhaha de fond. Donc là, en général, tous les comédiens passent tour à tour dans la cabine et font un petit peu de réaction de fond. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à me retrouver avec Bolzi dans la cabine. Eh bien, je sais un truc, c'est qu'en post-synchro, particulièrement pour les réactions, je suis une grosse merde. Oh putain, on voit que dalle, comment tu fais pour filmer là-dedans? Voilà, très bien. Alors on ferme la porte, hein, d'accord? Salut! Et salut. Yeah man! Psh. J'espère que la discussion, fonctionne ça va. vraiment ou Attends, on va voir, J'ai pas confiance. Ouais, alors on est tous nuls.
Oui, c'est ça, ouais. C'est après On 400 est petit, épisodes. on est tout petit. Ouais, minable, quoi. Non, attends, grâce à lui. Salut les petits loups. Nous, on est très mauvais, je nous trouve extrêmement mauvais. Alors, C'est genre, je préfère On réessaye. pas du tout, parce qu'ils se... réessayez. Il est mort en même temps que lui, là. Tu doubles Gontran? Tu vas doubler Gontran. Allez, Gontran. Ah oui, on doit aller Alors, faire vous la allez teuf. aller faire la teuf. Faut que tu prennes, là, on est chaud. On y est, là, on le tient. Ceinture des man. Oh putain, ceinture de man. Ouais, Go. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Il faut lui dire quand il doit s'arrêter parce qu'il a... Bah moi, il y a la lumière rouge, je continue, hein. Non, rien, là. Ça fait pas trop belge. Non. Sûr. Non, la police belge. La police. C'est la support. Si, on a. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre la voix de tes héros? Mais c'était tellement ce que j'ai imaginé, tu vois, que je me suis... Ah ok, voilà, c'est un moment C'était donné... naturel, quoi. Voilà. Naturellement, les voix étaient là. Oh putain, c'est ce que j'ai imaginé il y a 2 ans. On peut pas dire qu'on n'a pas été au bout. Vivement la suite. Vivement la suite. Et voilà, et ce soir-là, Bolzi me ramène chez moi, on fait le trajet Paris-Bruxelles, et lui doit faire le trajet Bruxelles-Bruxelles pour rentrer chez lui, et sur ce trajet, accident de bagnole. Oh, j'ai les images, fallait que je vous les montre. Journée d'enregistrement suivante. Cette fois, c'est avec Émilie que je vais à Paris. Et c'est Marcus qui ouvre le bal parce que Marcus est le seul à se doubler lui-même. Sacha, t'as eu des messages? Combien? Combien de messages? 2? 3? Oh là là! Le standard a explosé. Marcus, il était comme moi, quoi, comme un gosse, émerveillé devant les images qui tout d'un coup prenaient vie avec ses voix. Je me rappelle de son regard, il hurlait de rire à chaque feinte. Et je sentais vraiment qu'il s'appropriait le projet, que c'était devenu son bébé à lui, qu'il s'était responsabilisé par rapport au projet. Mais vraiment, hein, ça se ressentait, quoi. Alors, toi, les trucs noirs là, Ouais, bah, c'est les changements de plan du film. d'accord. Je vais lui arrondir le slip à cet amas de polygones des années 90. Oh bien. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Les dialogues, tu les avais quand même enregistrés sur les prises ou? Du tout, non. Non, Là, il y avait- par exemple, Fédé, il faisait... Ah, il avait Ah même oui, pas de non, texte. non, Ah non, non, je non. lui ai dit, écoute, on fait du stock. Et ben Marcus, je peux vous dire que par rapport aux autres comédiens, bah, il a pas du tout à rougir parce qu'il s'en sort vachement bien. Je suis le docteur de Yuri. C'est cette voix que tu vois, un peu forcée. Oui. Je suis, voilà. En outre. Parce que je peux être plus Alors, dans le fais gaffe. Régis Lespalès. Mais que t'es belle, princesse. Ouh là là. Je suis le docteur de Yumi. J'ai travaillé à l'ORTF pendant des années. Je présentais la France aux Français. C'est marrant comme débit. Ça va, Sacha, on ne dérange pas? Tu sais pourquoi ils font ça, les chiens? Parce que ils peuvent. Ouais. Le grand sommeil veut envahir la Terre à l'aide de ses rayons soporifiques. Il veut empêcher les humains de faire la fête passé 22 heures. Et c'est l'heure d'accueillir Monsieur Éric Legrand. Et alors là, le bal des feintes de second degré. Éric, qu'est-ce qu'on t'aime? Du coup, Eric me fait un procès. Je lui ai dit de se faire un café tout seul et ça le pas. Éric Legrand. Non, non, pas d'interview. Je sens tout. Viens, ma star. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Je dois faire mon café moi-même. Et Quand bah, je tournais ouais. avec Cécile B2000, c'était dans d'autres conditions. Hein. Vous avez Qui est là? enregistré vous-même aussi. C'est Marcus. Marcus. Qui c'est? Je connais pas du tout. Le grand sommeil va attaquer une petite fête bon enfant. Marcus, tu commences à nous gonfler. Hein. C'est facile. Attention, l'effet saisissant, quoi. Merde. Ouais. Le mec, il est dans sa cabane. Pour faire plaisir à Eric, il faut dire de doublure. Ah oui, oui, que doublure. Doublure de, Vous êtes la doublure de voix. voix Doublure de voix, oui. Je vois Eric à chaque fois faire. Alors Marcus reste un petit peu pour voir. Si, on dit ça, et puis après ça se retrouve dans Voici, dans Gala, partout. Non, non. Et nous, on est plein aux Et as. après, voilà, ouais, exactement, le New York Times. Voilà, non, non. C'est nul. C'est nul, mais on regarde. On va le garder. Marcus était quand même meilleur. Ouais. J'ai un problème, je ne vois pas Brigitte. On ne le voit jamais. Tu le vois. Là. Voilà. Je suis force d'un dance, merde. Si tu fais ça, ça marche.
J'aime bien Ça travailler fait dans 20 cette ans que ça ambiance. dure, hein, excuse-moi. Je suis force dance. Voilà. Et ben, toi, cette énergie-là, tu vas la garder jusqu'au bout. Et après... Je fais ce que je veux. C'est l'amour entre nous, tu vois. Et c'est bien, c'est super, on prendra quelqu'un d'autre. 4. Faut faire attention parce que à Clermont-Ferrand, on est mitraillé de machins, de photos et de films de téléphone. Et j'ai été pris comme ça, en train de faire une connerie au 2e, au 3e degré, en étant désagréable comme ça. Et il n'y a que ça qui est... Oh merde. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai demandé au mec qui l'avait mis, qui lui savait qu'il était là sur place, donc il savait que je plaisantais, et qu'en plus je m'adresse à quelqu'un on avait l'habitude de déconner comme ça, mais je lui ai demandé de le retirer parce qu'il y a des gens qui l'ont pris au premier degré en disant mais c'est que ce con pour qui Ah d'accord, c'est nul. Je me méfie toujours de... Mais... C'est pour ça que ta gueule, si tu prends comme ça va te prévenir. Entrée en scène de Vincent Ropion, alias la bête de combat. Alors pourquoi ? Vincent Ropion, faut savoir que c'est un gars qui est connu dans le milieu pour ça. Il est d'une efficacité. Vincent Ropion, c'est le mec qui arrive, il sait pas de quoi ça parle, et tu lui dis t'es force drunk, t'es bourré. Quand la ligne de texte arrive, il te la fait bien du premier coup. Paf, paf, paf. C'est un monstre. Il est juste, il est créatif. Je veux dire, j'ai énormément de respect pour tout le monde dans cette équipe. Je vais même pas dire que Vincent c'est ma voix préférée, dans le sens du timbre, mais le talent qu'il a dans le travail, je suis stupéfait. On commence par lequel? Par lequel on commence? Drunk, je pense que ça va l'éclater. J'ai pas raconté l'histoire. Ah ouais, Ah. l'histoire elle est très facile à deviner. Il y a un méchant et ils vont le taper. Voilà. Force Dance, c'était le taré que t'as vu qui est parti. Force Sexe, forcément, c'est moi. Et il reste... Elle est à l'image d'ailleurs. Évidemment. Moi je l'ai vu dans le clip. Évidemment. Pourquoi c'est pas elle qui se redouble elle-même d'ailleurs? Parce que j'ai des plus gros seins qu'elle. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc toi, tu vas nous faire Force Drunk et Force Joke. Je suis force drunk. Bon, allez, tournée générale. Pardon, monsieur l'agent, mais je vais vous casser la figure. Attendez, tu vas voir ce qui en coûte de pas laisser les gens boire un verre entre amis. Et c'est Philippe Pariotti qui termine, un monsieur adorable. Alors là, pour le coup, il arrive à te faire une voix de sadique dégueulasse, mais je veux dire, Philippe, c'est un gâteau, quoi. C'est un monsieur d'une douceur et d'une gentillesse. Qu'est-ce qui me manque tous? À votre anesthésique service, votre mollesse royale. C'est ce petit excité qu'il faut renvoyer se coucher. Est-ce que ça te va, Sam? C'est formidable. L'énergie te va? C'est cette énergie-là que tu veux soumettre? Ouais, là je suis en plein rêve, comme ça. Tant mieux. Pauvres humains, l'heure de votre soumission est arrivée. Je vais matérialiser vos peurs et vous exposer à vos cauchemars. T'es fort. Tu es beau. Tu es parano. Ah oui, et que dis-tu de ça? Rayon paranoïde gigantax. Vous l'aurez constaté, jusqu'ici la progression est parfaite. L'histoire est magique, on est dans une vraie success story, mais il était temps pour nous de découvrir ce que notre projet donne sans Marcus, tout seul comme des grands. La Medinasia 4e édition de Bruxelles nous ouvrait ses portes, enfin quand je dis ouvrir, et ça ne s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. Et nous allons tous déchanter dans l'épisode 24.